Alors, Christine Ekman, effectivement, tu es à la tête de cette start-up, Verdict, avec un vrai engagement sur les enjeux de performance durable des actifs numériques de la DSI. Je te laisse te présenter et nous en dire plus. Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Dorian le disait un peu en intro que les transformations digitales, ça fait déjà plusieurs années qu'elles occupent le quotidien des DSI et leurs équipes. Et la plupart du temps, elles répondent à des besoins il le disait, de modernisation, de rationalisation, de réduction de coûts. Et moins souvent, elles concernent plus particulièrement des objectifs de réduction d'impact pour la planète. Moi, je suis une ex-DSI de grands groupes internationaux. J'ai, comme peut-être des DSI avec nous, dirigé des transformations digitales et à l'époque, très honnêtement, la pollution numérique n'était pas vraiment mon sujet et ma priorité du moment. Et en plus, le sujet émergeait à peu près et c'était compliqué de savoir comment il fallait le prendre. Pourtant, on est tous d'accord pour dire aujourd'hui que le temps presse et en fait, c'est vraiment pour réconcilier numérique et écologie en entreprise que Verdict a été créé. Donc nous, on est effectivement une start-up green tech cofondée par deux femmes du numérique. On est lauréate du concours d'innovation de la BPI et on est hébergé depuis l'été dernier à la station F. Alors, que faisons-nous ? En fait, aujourd'hui, on développe et on commercialise une solution de ce qu'on appelle la responsabilité numérique des entreprises, qui est en fait la déclinaison de la RSE sur le numérique. Et on la commercialise aujourd'hui en deux versions parce qu'en fait, il y a aujourd'hui des DSI qui cherchent, dans un premier temps et dans une version standard, à faire un état des lieux de là où ils en sont. Et on propose donc un diagnostic à 360 de la mesure de la maturité durable d'une entreprise et d'une DSI. Alors, avec trois axes principaux, évidemment, on fait de la mesure d'impact environnemental carbone, mais pas que, parce qu'en fait, on pense aussi que la DSI, ce ne sont pas que des équipements, mais aussi des gens et des projets et des investissements, donc aussi une mesure d'impact social et économique. On propose aussi l'identification, une fois qu'on sait à peu près combien on pèse, des gros sujets à traiter et des chantiers qu'il faut lancer sur l'ensemble des sujets qui ont été analysés. Et on consolide tout ça dans la fourniture d'un rapport qui est proposé et qui peut être partagé à la DSI avec les équipes, mais qui peut aussi être partagé avec le directeur de la RSE ou du développement durable, puisqu'en fait, il est formaté selon ce qu'on appelle les objectifs de développement durable de l'ONU. Et on a aussi une version plus avancée qui, là, après un premier diagnostic, va permettre au DSI de pouvoir agir dans la durée et quelque part de mener et de piloter une transformation durable avec cette fois des fonctionnalités additionnelles, notamment de réévaluation des premières mesures d'impact qu'on a pu faire de manière récurrente. Ensuite, de quantifier justement les progrès qui auront été faits sur les chantiers qu'on aura pu lancer et de pouvoir aussi simuler des trajectoires d'impact. Donc, en fait, l'objectif de Verdict aujourd'hui, c'est de permettre au DSI demain de construire et de piloter une DSI qui soit décarbonée, qui soit plus durable, qui soit plus attractive, qui soit plus économique et qui peut aussi lui permettre de rayonner auprès notamment de la RSE et de mettre à exécution la stratégie qui a été développée au niveau de l'entreprise. Christine, tu le disais, tu étais toi-même DSI et sans avoir ces sujets-là spécifiquement en tête sur ton métier au quotidien, qu'est-ce qui a provoqué un déclic de se dire finalement c'est ça qu'il faut adresser et ça nécessite d'aller faire une start-up qui va spécifiquement permettre au DSI ces actions? Effectivement, c'est un peu, je dirais, dans deux de mes postes, des discussions et des sollicitations de la part d'un RSE notamment qui me disait en fait, j'ai un rapport extra-financier à remplir et qu'est-ce qu'on pourrait raconter comme histoire sur la DSI? Et pour être honnête, j'étais un peu sèche et je me suis dit que si déjà il me posait la question à moi, il la poserait certainement à d'autres DSI. Et qu'il y avait un vrai sujet à creuser, d'autant que c'était aussi l'époque où on commençait et les médias commençaient à vulgariser tous les chiffres sur le numérique qui pollue, 4%, vous les connaissez tous.
Donc l'idée est venue un peu de ce premier challenge, je dirais, puis ensuite d'un second qui m'est arrivé étonnamment par des consultants qui travaillaient avec moi, des consultants et une consultante qui est d'ailleurs mon associée d'une génération beaucoup plus jeune et qui me disait à l'époque, effectivement, tu fais une grosse transformation digitale, mais tu fais quoi de la pollution? Et à l'époque, je lui ai répondu, écoute, c'est pas mon problème, on verra ça plus tard. Et finalement, ça s'est quand même un peu, ça a instillé chez moi une réflexion et je me suis dit que il y avait peut-être quelque chose à faire et en fait, ce qui m'a surtout interpellée à ce moment-là, c'est qu'il fallait le faire non pas simplement pour aller mesurer du carbone, mais qu'il fallait pouvoir l'inscrire dans quelque chose qui était un peu à l'intersection de l'IT, de l'informatique et de la RSE, pour que le DSI sorte un peu de son rôle de je suis un référent technique évidemment, mais j'ai aussi besoin d'aller contribuer pour acculturer les membres du COMEX sur les nouvelles technologies, pour aider mon collègue de la RSE à effectivement me mesurer moi aussi parce que le numérique doit faire sa part. Donc c'est effectivement ces deux conjonctions de faisceaux qui nous ont lancés.